Bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, voilà les gars. Si vous avez vu la vidéo que j'ai publiée hier soir, je suis toujours en colère. J'ai toujours pas atterri. Voilà. J'ai pris un café hier soir pour regarder le match. Il est toujours là. Donc j'attends toujours la rencontre, les amis. Hein. Comme vous l'avez compris, on va essayer de revenir sur les graves incidents qui se sont déroulés hier avant la rencontre de l'Olympique de Marseille face à l'Olympique lyonnais. Première des choses que j'ai envie de vous dire, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est indéfendable. Ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Donc la première des choses que je souhaite faire en tant que supporter marseillais, c'est présenter mes excuses à Fabio Grosso et à l'ensemble des dirigeants, des joueurs présents dans le bus à ce moment-là, les gars. 13 points de suture. Ils ont essayé de mettre le feu dans le car avec des fumigènes. C'est pas un caillassage, les gars. C'est une tentative d'homicide volontaire. Qu'on se le dise. Et c'est ce qui me fait peur, les gars. On est loin du caillassage banal pour intimider. Là, on a caillassé pour faire mal. Et j'ai peur que les conséquences pour notre club vont être terribles. Donc un bon rétablissement à Fabio Grosso, les amis, parce que c'est pas normal de venir pour un match de ballon et tu repars avec 13 points de suture. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est indéfendable ce qui s'est passé, les gars. Ils ont caillassé le bus de l'Olympique lyonnais comme des gamins de 14 ans à la Casté qui caillassent la police dans le quartier. Quelle image on donne de notre club, les amis? Quelle image on donne de notre club depuis le début de la saison? Entre les menaces pour Marcelino, les menaces de mort sur Pablo Longoria, sur Javier Ribalta. Mettez-vous dans la peau d'un joueur, d'un supporter d'une autre équipe qui ne connaît rien de notre club. Mais putain, il va se dire l'Olympique de Marseille, c'est l'endroit où il faut absolument pas mettre les pieds. Il ne faut pas être à l'Olympique de Marseille. L'image du club, elle est désastreuse. Et j'arrive toujours pas à comprendre comment on passe du match de jeudi, où tu marches avec les Grecs, où tu chantes avec les Grecs, à un caillassage. J'ai mal au cœur aujourd'hui, les gars. C'est dommage pour le football. J'ai envie de remercier tous les supporters qui ont pu m'envoyer des messages, marseillais, mais surtout ceux qui supportent les autres équipes de Ligue 1 ou ailleurs et qui me disent « Khalil, ce qui s'est passé, c'est pas normal, mais on sait que l'Olympique de Marseille, c'est pas ça. » Eh bien, vous, je vous remercie. Parce que vous arrivez à faire la distinction entre un véritable supporter et une personne pas éduquée. Ça s'appelle du savoir-vivre, ça, les gars. Ça s'appelle de l'éducation, ça s'appelle du respect. C'est la base de toute chose, le respect, les gars. Hein? Je peux vous dire qu'après ce qui s'est passé, les déplacements en Ligue 1 et en Coupe d'Europe, les gars, c'est fini. Ça va être fini pendant un long moment pour nous. L'OM le paiera pendant de nombreuses années, je vous le dis. C'est une affaire judiciaire, donc t'as la police, t'as la justice qui va s'en mêler. Et en plus de ça, t'as les politiques qui vont vouloir s'accaparer de l'affaire et de réclamer des sanctions exemplaires contre le club que nous aimons depuis notre tendre enfance, à savoir le plus grand club français, l'Olympique de Marseille. Alors bien sûr, la LFP, ils nous aiment pas, on les aime pas non plus, tu me diras. Mais c'est eux qui ont le pouvoir de sanctionner, et ils ne se gêneront pas. Ils ne se gêneront pas. On leur a donné l'occasion rêvée pour nous taper sur les doigts comme des gamins. Il y a quelque chose que je comprends pas. En France, on a tellement plus l'habitude de faire déplacer les supporters. Interdiction de stade, interdiction de déplacement, interdiction de déplacement, interdiction, qu'on n'arrive plus à gérer. Qu'on n'arrive plus à gérer le flou de mouvements de supporters. On l'a vu, la France ne sait pas accueillir des événements. La Coupe du Monde de rugby, catastrophique. L'organisation catastrophique. La finale de la Ligue des Champions au Stade de France, catastrophique. Parce qu'à force de parquer les gens comme des chiens, et de ne proposer aucune autre solution, on en vient à des cas
C'est vraiment des grosses merdes ceux qui ont fait ça. On est tellement plus un pays de football qu'on n'arrive plus à sécuriser un trajet long de 10 minutes. Hôtel, stade Vélodrome. Je répète, un trajet de 10 minutes. Hôtel, stade Vélodrome. En France, nous sommes incapables de sécuriser les lieux. Parce qu'on n'est pas un pays de football. Et j'envie les Allemands. J'envie les Anglais. Et les Anglais, ils ont lutté pendant de nombreuses années contre les hooligans. Alors hier, bien sûr, hein, les gars, on a merdé. Mais j'ai aussi vu des supporters lyonnais faire des saluts nazis. Et ça, c'est inacceptable. Parce que la violence, elle est physique, elle est verbale, mais elle peut aussi s'exprimer à travers des gestes honteux. Honteux. Donc j'espère qu'on sanctionnera aussi les supporters lyonnais coupables de ces gestes racistes. C'est à l'image de leur club. Tous les supporters lyonnais ne sont pas des racistes, les amis, mais beaucoup dans les tribunes, c'est des fachos, les gars. Suffit juste de voir l'accueil qui a été réservé à Houssem Aouar quand il a choisi de défendre les couleurs de l'équipe nationale algérienne. L'OM, pour faire l'avocat de l'OM, les gars, et le Vélodrome ne doivent pas être sanctionnés. Alors bien évidemment, il y en a qui vont pas comprendre. Mais les faits, ils se sont déroulés à l'extérieur du stade. Donc pour moi, c'est entre les mains de la justice et ça ne doit pas être entre les mains de la LFP. Le club ne peut pas être responsable du comportement de 7-8 abrutis qui caillassent le club. Tu peux pas l'anticiper, ça. Tu sais, des fois, t'es tellement raisonné, t'es tellement sensé, tu te dis pas que putain, il y a des gens qui peuvent le caillasser. Tu te dis pas que ça peut arriver. Oh hier, je le garde ce que j'allais dire là. Je le garde. Ce qui s'est passé hier, les gars, c'est un manque de respect à l'institution. Un manque de respect à toutes les personnes qui ont acheté leur billet pour assister à ce match et qui sont repartis une main devant, une main derrière. Et dans ces supporters, il y en a qui ont fait des centaines et des centaines de kilomètres. Ils ont pas dormi pour assister à la rencontre, pour être là en heure, en temps et en heure. Ils ont fait des milliers de kilomètres pour rien. Je parlais avec mon avocat parce que j'avais besoin de lui, de me renseigner sur un truc pour ma chaîne YouTube et tout ce qui s'ensuit. Ben écoutez, il m'a dit qu'il y avait son frère avec son fils, ils étaient allés au stade, c'était un cadeau, c'était les vacances et eux aussi se sont fait niquer. Donc c'est un manque de respect pour tous les supporters. C'est un manque de respect aussi pour Gattuso ou pour les joueurs, pour nos Olympiens qui ont préparé la rencontre et qui n'ont pas pu la disputer. Ensuite, pour presque conclure, j'ai envie de vous dire que les supporters sont la force et à la fois la faiblesse de notre club. Quand tout va bien, c'est magnifique, mais quand ça se tend, c'est de suite beaucoup plus compliqué. Deschamps, il quitte le club alors qu'il gagne des trophées, en veux-tu, en voilà. Quart de finale de Ligue des Champions, on fait la grève Deschamps. Tudor, il quitte le club, alors oui, on a des choses à lui reprocher, mais il quitte le club en grande partie à cause de ça. Et on parle de Deschamps, Tudor, c'est des joueurs qui ont supporté la pression de la Juventus de Turin pendant des années. Mais Marseille, c'est à part. Marseille, c'est différent. Et je commence à en avoir marre. Je vous le dis, je commence à en avoir marre. J'ai l'impression que certains ne veulent pas voir le club grandir. Tu ressors à peine la tête de l'eau, tu ressors à peine la tête de l'eau qu'il y a ces incidents qui vont nous replonger la tête dans le brouillard. Voilà. Certains ne veulent pas voir notre club grandir. Tout simplement. Donc les gars, on va le payer pendant longtemps. Ce qui s'est passé, c'est indéfendable, c'est inacceptable et on peut que le condamner. Voilà, on peut pas. Après, peut-être qu'il y a une vente du club, hein, je sais pas. Peut-être qu'il se passe des choses en coulisses et que c'est fait pour mettre des bâtons dans les roues, on sait pas. On sait pas. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de personnes profiter de ce qui s'est passé pour cracher leur haine sur Marseille, sa ville, ses habitants, sur le peuple marseillais. Et ça, c'est tout simplement intolérable. Voilà. On ne doit pas morfler pour une poignée de débiles. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça.
Et dans quelques secondes, bah, écoutez, changement de décor et changement de coupe de cheveux. Écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS13. On a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapoue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Emran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez, à voir.
Ah, c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te ménique. Hein. Paul Lopez, il te ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.